KXTC Podcast. Bonjour, le dimanche 11 mai 2025, nous étions place de la Victoire à Gonfaron, dans le Var, pour le festival littéraire Cœur du Var, organisé par l'association La Revanche de l'Âne. Nous avons demandé à Thierry Bongiorno, maire de Gonfaron, des précisions complémentaires sur cette manifestation. Thierry Bongiorno, maire de Gonfaron, premier vice-président de la commune Cœur du Var. Alors vous me connaissez puisqu'on fait des interviews, on est déjà venus, donc content de se retrouver sur cette place qu'on connaît. On a même visité vos bureaux une fois, c'était pour faire un enregistrement un petit peu plus calme. Et c'est la raison pour laquelle d'abord on a plaisir de se retrouver ici. Un petit mot de votre service événementiel et communication, également de la personne chargée des manifestations culturelles qu'on a déjà interviewé au téléphone là aussi. J'ai apprécié le fait que déjà vous savez qui nous sommes et la raison probablement de notre présence ici. Bien sûr, même si ce n'est pas moi qui effectue les interviews d'événements qui se passent sur Gonfaron, car il y a beaucoup d'événements sur Gonfaron, on est assez dynamique de ce point de vue-là. Je suis au courant, bien sûr, de beaucoup de choses. Voilà. Après, au niveau de notre événement actuel, c'est vrai que c'est un des principaux événements de l'année, avec notre fête de l'âne, bien sûr, qui est le point d'orgue annuel et de tradition de notre commune. Dont on a déjà parlé. Exactement. Je connais même l'histoire, oui. Parce qu'il y a des gens qui nous l'ont raconté. Exactement. Alors là, notre légende est justement légendaire. Voilà. Oui, c'est aujourd'hui la fête du livre, donc c'est la 11e édition. Une édition, je dirais, nouvelle version, car sur 2 jours. D'habitude, elle se déroule que le dimanche. Mais là, les organisateurs, la Revanche de l'Âne, je vous remercie d'ailleurs, qui est une association très dynamique, avec sa présidente Anaïne Deragobian et toute son équipe. Qu'on a interviewé au téléphone. Eh oui. On a l'habitude. Elle est très dynamique avec toute son équipe et je l'en remercie parce que d'effectuer un événement de la sorte, c'est pas facile, et surtout avec la qualité des auteurs qu'il y a et qui viennent un peu je dirais même des 4 coins de la France et peut-être même plus. On parle des éditions précédentes parce que bien sûr chaque édition est différente, à la fois dans sa présentation et des auteurs présents bien sûr. Quelle différence vous pouvez voir d'édition en édition ? Sur la formule en elle-même, sur 2 jours au lieu qu'elle soit sur 1 jour. Alors c'est une différence, le fil rouge est toujours le même, il y a des auteurs, il y a de la BD, des animations tout autour du livre et tout autour de la lecture. Cette année, de par justement ces 2 jours, nous avons... alors, je ne sais pas s'il y a plus ou moins d'auteurs, mais ils sont déjà disposés d'une manière différente. Il n'y a pas un grand chapiteau comme il y avait précédemment. Il y a plutôt des petits chapiteaux qu'un grand chapiteau, ce qui donne un aspect un peu plus, je dirais, solennel et puis un peu plus intime à la manifestation, parce que c'est une manifestation quand même à échelle humaine. Il ne faut pas le dénigrer, parce que c'est une des rares d'ailleurs à échelle humaine. Nous avons des grands salons du livre et de la lecture, mais ici c'est à échelle humaine, c'est pour le territoire Cœur du Var, c'est pour mettre en avant justement la lecture, le livre, une culture qui en Cœur du Var n'est pas assez ancrée, et donc ça fait maintenant 11 ans et de plus en plus cela ça monte en puissance, et cette manifestation est connue de plus en plus dans les communes, parce qu'avant la manifestation il y a la quinzaine littéraire et l'association, donc avec certains auteurs, vont dans les communes, dans les écoles, dans les bibliothèques, pouvoir faire des conférences et des manifestations. KXTC Podcast.